Eh bien, vous savez quoi? Je vous propose de commencer immédiatement avec le premier invité de cette soirée. Il conçoit des tables et accessoires dans l'univers du jeu de société. C'est Julien et il va nous présenter l'échoppe du Gaulois. Bonsoir Julien. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Un plaisir partagé. Bon bah écoutez, en tout cas vous êtes spécialisé dans la création de tables et d'accessoires dans l'univers du jeu de société. Alors j'ai plein de questions à vous poser, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer des tables et des accessoires dans cet univers? Alors avant tout on est joueurs nous-mêmes. Moi et mon collègue, on est deux dans le projet. Et on est surtout menuisiers de métier. Ce qui fait qu'on a décidé d'allier les deux et de proposer des accessoires dédiés aux jeux et aux joueurs petits et grands. Et des tables qui s'adaptent bien dans un intérieur et un peu dans tous les styles. Ah oui d'accord, donc en fait vous avez choisi d'allier votre passion avec votre métier de menuisier, ce qui a donné naissance à l'échoppe du Gaulois. C'est ça, en fait c'est ce qui a motivé la création de ce projet en parallèle de notre atelier. Pour des raisons très simples, c'est qu'on était déjà tout équipé en infrastructure, donc c'est un développement qui a été entre guillemets plus ou moins rapide et ça nous a pris beaucoup de temps, mais voilà, on n'a pas rencontré de réelles difficultés et ça nous a permis de développer un produit assez mature assez vite. D'accord. Alors quelles sont les matières que vous utilisez pour vos tables et vos accessoires de jeu et comment les sélectionnez-vous? Alors on est essentiellement sur du frêne olivier, c'est la base de nos tables. Donc vous en retrouverez sur toute la structure même de la table. Après pour les pieds, on les a dessinés, on les usine, on est en acier thermolaqué, donc résistant. Tout est fabriqué en localité, sur Clermont-Ferrand et les alentours. Le bois vient du Forez. Et les plateaux sont en agglomérate et on utilise un traitement à base d'huile de lin pour les dessus de table et pour l'intégralité de la table d'ailleurs, donc avec un contact alimentaire ok pour les enfants. D'accord, donc vous restez sur du 100% naturel et local en fait. C'est ça, on pousse au maximum, bien entendu, avec nos propres moyens, de rester dans un circuit très court et en utilisant des produits le moins chimiques possible. D'accord, et vous avez totalement raison, bien sûr. Et alors, à quoi ressemblent vos tables de jeu et comment s'utilisent-elles? Alors nos tables de jeu, en fait, elles ont pas vraiment de style à proprement parler, si ce n'est que ça ressemble à une table, pour la simple et bonne raison qu'en fait, chaque projet est différent. On fait du sur-mesure à 100%. Donc en fait, les gens viennent nous voir, nous expliquent leurs besoins. Si c'est des gros joueurs, ils ont des dimensions précises en tête. Si c'est des joueurs plutôt occasionnels, nous on s'adapte à l'intérieur, ça reste notre métier, on est des agenceurs. On pourrait être capable de vous donner des dimensions préconisées pour votre intérieur. Et à partir de là, vous choisissez la hauteur, vous choisissez plein d'options et vous avez une table unique. D'accord, donc ce sont en fait des tables de jeu qui sont uniques et sur mesure, ça on l'a bien compris. Par contre, il me semble qu'on peut également l'utiliser pour commencer des jeux et les arrêter quand on le souhaite, puisqu'on a un système de plateau qui vient recouvrir tout ça, si je dis pas de bêtises. En fait, tout simplement, l'idée c'est de pouvoir, par exemple, mettre en place une partie pour des jeux qui sont compliqués, qui prennent du temps en amont, pour attaquer directement quand les copains arrivent à la maison, ou alors tout simplement de mettre le jeu en pause quand il arrive l'heure de manger, de prendre l'apéro, ou alors tout simplement pour les passionnés de puzzle, et j'y tiens à le rappeler, il y en a beaucoup, mettre les puzzles en stand-by le temps de reprendre le week-end prochain. Et oui, forcément, quand on fait des puzzles à 2000, 5000 ou 10 000 pièces, il faut pouvoir les stocker quelque part parce que c'est compliqué de les faire en un seul coup. Et du coup, j'imagine que vos tables sont parfaitement adaptées à ces grands puzzles. C'est ça. Là, la dernière qu'on a livrée, la dame nous a demandé une dimension de 2,20 m intérieur, donc on arrive à faire de la belle table. Ah oui, d'accord, effectivement, oui, tout à fait. Et alors, comment avez-vous trouvé vos idées lors du processus de développement? Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelque chose ou est-ce que vous y êtes allé un petit peu à tâtons? Alors l'idée de base, on s'est inspiré finalement de ce qui existait entre guillemets déjà sur le marché, mais on y a insufflé notre vision à nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas surchargé un accessoire au niveau de la conception, on est resté sur des produits simples, efficaces, qui répondent aux besoins essentiels d'un joueur. L'idée étant en première au niveau des tables, donc l'organisation et le fait de pouvoir mettre une partie en pause. Et pour tout ce qui concerne nos accessoires, c'est l'organisation d'un espace joueur pour éviter que les cartes, les pions, tout s'étale sur la table. Et aujourd'hui, les jeux comportent énormément d'éléments. Donc on a essayé de centraliser tout ça sur des petits accessoires qui permettent d'organiser tout pour que ça soit propre, facilement rangeable
et facilement ressortable pour continuer la partie. D'accord, alors justement, puisque vous parlez d'accessoires, quels sont les différents accessoires que vous proposez chez l'échoppe du Gaulois? Alors sur le site de l'échoppe du Gaulois, qui est le site qui est consacré à la partie jeux de société, où vous retrouverez nos accessoires et nos tables, vous allez pouvoir trouver la barrette, qui est un support carte qui s'adresse aux enfants, aux personnes âgées à motricité réduite, qui ont du mal à tenir leurs cartes pour une meilleure lecture de jeu. Vous allez avoir le bento, qui regroupe la barrette, donc un support carte avec un rangement ressources où pour ranger vos jeux de cartes, souvent qui s'abîment avec les petites boîtes en carton, je pense à un Uno ou un jeu de cartes traditionnel, comme ça vous pouvez vraiment les protéger. Et ensuite vous allez avoir un système un petit peu plus évolutif qui s'appelle le système Lune, et c'est avec celui-ci d'ailleurs qu'on a tout le projet à démarrer, grâce à nos enfants, parce qu'en fait on l'a créé pour nos enfants. On a voulu créer un objet qui permettait de partir en week-end et sur les tables de camping notamment, éviter que tout parte dans la pelouse. Donc le système Lune est un système nomade avec plusieurs inserts que vous pouvez choisir selon vos besoins. Et puis d'autres petits accessoires qui vont autour. Donc voilà, l'idée c'est vraiment l'organisation de l'espace joueur pour une partie ordonnée. D'accord, et on le disait tout à l'heure, en fait, une partie de ces accessoires peuvent facilement s'ajouter à vos tables de jeu, en fait. Voilà, exactement. Il y a une partie de ces accessoires sur la boîte Lune, notamment. Tout ça est indiqué sur le site internet, ce qui est compatible et ce qui ne l'est pas, avec nos tables. Pour des raisons techniques, vous pourrez les utiliser dans les rainures intérieures et extérieures de vos tables. D'accord, et en ce qui concerne maintenant la partie conception, qui se charge finalement de la fabrication de vos tables? Est-ce que tout est effectué directement dans votre atelier? Alors au niveau de la conception, elle est intégralement faite avec mon collègue à l'atelier. On a un processus de création et de développement qui est plutôt simple. On s'assoit autour de la table et en fait tout simplement on propose les besoins qu'on a et on trouve des solutions. C'est notre process de création. Donc ça c'est intégralement fait à l'atelier et après on travaille avec des partenaires pour différentes étapes dans la production, notamment les porte-gobelets où nous on fournit le bois et nous avons un ami qui est tourneur sur bois au Marthe-sur-Morge, qui s'appelle Rémi, je le remercie, à la radio, et qui nous tourne nos gobelets. Nous avons aussi un serrurier chaudronnier qui nous fabrique nos pieds de table. Voilà, donc on travaille avec plusieurs partenaires, mais voilà, tout ce qui est conception reste intégralement 100% nous. D'accord, et est-ce que vous avez éventuellement des nouveautés à venir qui seraient en lien avec le domaine des jeux de société notamment? Oui, alors pour la fin de l'année, on a mis en place le 2 en 1, c'est la petite nouveauté de la fin de l'année. C'est un plateau solitaire, tout simplement, mais qui est réversible avec un autre jeu qui s'appelle le jeu du moulin. C'est un jeu du Moyen-Âge qui se joue à deux. Donc vous vous retrouvez avec un plateau qui peut faire un joueur ou deux joueurs. Voilà, un objet assez sympa, décoratif, que vous pouvez emmener aussi partout. C'est pas très massif. Et on a le porte-cartes. Qui est destiné plutôt aux joueurs de cartes Magic, Pokémon, des gens qui se déplacent en tournoi et qui cherchent une boîte sympa pour protéger leurs cartes, tout simplement. D'accord, oui, ça permet d'éviter de perdre ces cartes ou de les abîmer. Et alors, en dehors de la partie jeux de société, vous avez également toute une partie menuiserie avec l'atelier du Gaulois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, l'échoppe du Gaulois est la partie dédiée aux jeux de société, mais notre entreprise, vous la retrouverez sous le nom de l'atelier du Gaulois, qu'on a créé il y a 4 ans. Et en fait, nous, on fait vraiment de l'agencement, du mobilier sur mesure, des bureaux, ça va du dressing à la cuisine. Vous retrouverez tout ça sur notre site. Donc vous avez l'atelierdugaulois.com pour tout ce qui est menuiserie générique, où vous trouverez le lien pour l'échoppe du Gaulois et l'échoppedugaulois.com, qui sont 2 sites finalement indépendants l'un de l'autre, où vous retrouvez tout ce qui est attrait à l'univers du jeu de société. D'accord, bon bah écoutez, c'était un plaisir de vous recevoir Julien. Alors avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver ? On parlait tout à l'heure de votre site internet, l'échoppe du Gaulois, l'atelier du Gaulois, mais j'imagine qu'on peut également voir vos tables de jeu dans différentes boutiques locales. Alors oui, effectivement, on a installé, alors notre premier partenaire, et on le remercie, c'est Emilien,
qui est devenu un copain. C'est la boutique Volcageux à Rion, qui a été le premier à croire au projet, et vous retrouverez une table justement un petit peu spécifique pour lui parce qu'il a un petit espace de vente. Donc chez lui à Volcageux à Rion. Et on est aussi présent depuis une semaine à Leclerc-Jouet à Clermont, avec une table aussi très différente, avec un aménagement spécifique pour le magasin, où voilà, on travaille beaucoup avec les professionnels pour proposer des produits. Ça va de l'îlot central à la table spécifique avec des vitrines pour les professionnels dans le milieu du jeu de société. D'accord, bon ben c'est parfait. Vous savez où retrouver du coup l'échoppe du Gaulois. Elle est présente un petit peu partout sur le territoire avec ses fameuses tables de jeu, mais vous avez également la possibilité d'aller sur leur site internet, comme on le disait tout à l'heure, l'échoppe du Gaulois, tout simplement. D'accord, et ben écoutez Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment de passer de très belles fêtes de fin d'année, puis on vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes. Vous pouvez revenir quand vous voulez, ce sera un plaisir de vous accueillir à nouveau. À très vite. Et nous, sur Variance FM, on continue avec un petit peu de variété française et on se retrouve dans un instant avec le prochain invité de cette soirée.